Soldati qui non era voglio gouverne les armées. Quindi a riflettere on avait tous les délais des armées. Les fois qu'ils ont peur, là les fois qu'ils ont gardé. Tu te à la croix, le ballon et les abandonnés. Voici, tu te calmes, je t'en dis, te calmer. Voici, tu me guettes, si tu connais, c'est pas mieux. We réveille par le lion, allumez la lumière, elle a ici. Monsieur Alain Wakili qui met son entrée sur Stade Awalé. Et on l'acclame très très fort. Monsieur le parrain, on dira Aquaba ici au Stade Awalé. Voilà. Public, est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le parrain du Mondialito 2022, 16e édition, qui prend son bain de foule? Le parrain Alain Wakili. Voilà, comme vous le remarquez, la presse est à l'honneur et c'est lui qui a décidé d'accompagner l'organisation dans cette belle aventure footballistique. Question de promouvoir le sport roi si cher à nos gamins qui veulent bien suivre les traces de Guameni Alain, également de Didier Drogba et bien d'autres. On va donc continuer l'acclamer par vos ovations bien nourries, Monsieur Alain Wakili. Monsieur Alain, voilà, va donc faire le tour pendant qu'il arrive. Est-ce qu'on peut l'acclamer, mesdames et messieurs? Voilà, on l'acclame très très fort. Le parrain du Mondialito 2022, 16e édition. Tout souriant, tout heureux de retrouver ces gamins, ces parents du quartier, dignement représentés par le chef Baudé Costin, chef suprême de RDT, également du doyen Brou qui sont là, au nom de Sikoji 160 logements, qui abrite cette compétition depuis maintenant 16 ans. Alain Wakili est là, il est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Le parrain Alain Wakili est là au Stade Awalé. Il a revu son agenda, il a taillé son agenda à la hauteur de cet événement qui ne voulait pas se faire raconter, et ce n'était pas facile. Et comme vous le constatez, dans ce chaudrome du Stade Awalé, devenu une cuvée pour la circonstance, et qui accueille des milliers de personnes, c'est ici que nous allons vivre l'apothéose de ce mondialito, avec des trophées, un parrain comme les enfants me l'ont dit, un parrain choco, un parrain pas comme les autres, un grand parrain. On dira encore Aquaba à notre parrain. Voilà, je rappelle que le doyen Bamba Alès est là également, que nous aimons très bien ici au Stade Awalé, qui l'avait représenté lors de la cérémonie d'ouverture le 30 juillet dernier ici. Et vous avez vu, en tout cas, c'est avec un grand plaisir que nous les retrouvons. Ces deux Manitou de la presse nationale et internationale, ce sont nos dévanciers, ce sont eux qui ont écrit
en lettres d'or, pour ne pas dire qui ont donné une certaine noblesse à la presse ivoirienne, la presse démocratique, une presse plus critique et une presse de développement. Voilà, Mondialito quand on nous tient, nous y sommes. Nous avons parlé, mesdames et messieurs, ça va se savoir. Samedi 10 septembre 2022, suite et fin de cette randonnée footballistique qui a démarré depuis le 31 juillet dernier. Et voilà, nous allons dans quelques instants vivre une apothéose historique à la fois, parce que nous avons deux grandes équipes qui se connaissent bien. L'équipe de Sesika qui connaît bien cette belle équipe de Sefafoul qui l'avait éliminé en 8e de finale l'année dernière. Et l'équipe de Sefafoul qui était le 3e, aujourd'hui se retrouve en finale, a fait l'effort de passer le dernier palier. Et son adversaire, oui, on va donc aller avec... bon, allez... D'accord. D'accord. On va donc... après donc l'équipe de Sesika, comme on le voit, ce sont des gamins qui ont à peine 13 ans pour certains, et 14 ans, 15 ans date limite, qui vont dire adieu au Mondialito et aller rejoindre d'autres équipes adaptées à leur âge. Mondialito, nous avons l'équipe habillée en orange, parement blanc. Il s'agit de l'équipe de Sefafoot et l'équipe de Sesika en gris et puis des parements blancs. Mesdames et messieurs, en tout cas, les paris sont ouverts. Bien malin celui qui connaîtra l'issue de cette rencontre. Je ne voudrais pas parier, puisque nous savons que c'est un match de football. Monsieur le parrain. Le parrain est venu, il est le parrain, mais le parrain est aussi le filleul. Lui aussi, il a un parrain. Le parrain était là à l'ouverture, il est encore là à la clôture. C'est à lui que revient l'honneur de parler, de donner le coup d'envoi. C'est nommé Bamba Alex Suleiman que je vous demande de assurer. Qu'on applaudit très fort. Bon, c'est un échange de bons procédés, hein, entre gens civilisés qui ont une vision, qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour infini pour le Créateur, le Souverain, l'incréé, compatissant, grâce à qui tout se réalise et qui chaque jour nous donne le souffle de vie, l'air qu'on ne paye pas. Sinon, il y a des milliardaires qui allaient confisquer l'air pour eux, mais Dieu le miséricordieux, il donne ça à tous ses enfants. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? Nous sommes au terme d'une épopée dont le coup d'envoi a été donné il y a quasiment 4 semaines. C'est donc aujourd'hui le clou, le summum de la félicité, les jeunes gens. Vous êtes battus, brillamment, vaillamment. Aujourd'hui, vous êtes en finale. C'est le fruit de l'effort. Alatou Akili, qui est le parrain officiel de la cérémonie, est l'expression du fruit de l'effort, du brio incarné qui porte vers le sommet. Je voulais que vous vous en inspiriez. Je suis un modeste serviteur. Ma foi, il plaît toujours à Dieu d'élever qui il veut, quand il le veut, où il le veut. Je vois ici beaucoup de gens de ma génération, certains un peu plus âgés. Il y en a que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Ricardo Zama, Jacques Degrezadi, Digbe CP, mon jeune frère Alain Gouamene. C'est le seul champion d'Afrique qui vous a honoré ici. Peut-être les autres sont venus, mais celui que j'ai vu, c'est lui. Lui, je l'ai vu jouer. J'ai commenté avec le micro. J'ai réussi à des moments à sublimer ses efforts extraordinaires, de faire ces parades spectaculaires, empêcher que les coups de Côte d'Ivoire ne sombrent. C'est une fête. Nous, on est nés dans l'allégresse. Nous, on ne connaît pas la tristesse. Même quand c'est dur, on sourit. N'est-ce pas, les jeunes filles là? Il faut sourire toujours. On vous voit, vous êtes lumineuse.
vous brillez, hein, vous flamboyez, vous êtes des lumières de demain. Voilà, c'est ça le plus important. Tous les garçons qui sont là, ils vous voient, hein, mais ils ont peur. Mais moi, je n'ai jamais peur, je dis. Voilà. Donc, c'est la fête. Jacques, ces jeunes gens, nous, on est fait de chair et d'os, on aime les bonnes choses. On n'aime pas la tristesse. Nous sommes des enfants de cœur. C'est pour cela qu'au nom de mon jeune frère, Alakfé Wakili, qui est l'archétype de la référence, de celui auquel vous devez chercher à ressembler, garçon comme fille, pour réussir, avoir des amitiés de toute nature, mais d'être fort, d'être brillant, de pouvoir chaque fois, quelles que soient les difficultés, de rester soi-même, d'avoir la dignité. La dignité est la chose la plus chère à un homme. Monsieur l'organisateur, viens ici, Jacques, mets-toi ici. Voilà. Le jeune Diakalé, qui est du village de Baïkou Bassi, dans le sud-ouest authentique et profond, le centre-ouest authentique et profond, a depuis quasiment 19 ans, c'est ça, porté quasiment seul au départ. C'est lui seul qui a cru qu'il pouvait s'aimer la joie et l'amour ici. Ici où on pense que dans ces petites villas, dans cette petite maison, il n'y a pas de joie. C'est faux. Le bonheur, il est ici. Lui, là, il a mis en lumière le bonheur qui est le vôtre. Vous vous asseyez devant un seul poste de télévision. Mais vous regardez les mêmes matchs que dans la maison dans laquelle il y a 10 postes de télévision. C'est clair. Et puis vous devenez des hommes. Alors c'est ce message. Ce message fort. Ce message de l'espérance. L'espérance, c'est Dieu qui l'incarne. Je voudrais donc, Jean-Claude Jacques, que Dieu te permette d'en réaliser encore et encore. Et qu'il lui plaise qu'à tout moment, il y ait des mains secourables, des cœurs attendris, qui sont sensibles, qui restent sensibles aux petites choses, qui fondent la communauté des nations. C'est ça le plus important, qui plaît au Seigneur de te donner ça. Alors maintenant, les enfants, vous qui êtes à droite, voilà. Vous qui êtes à gauche, vous qui êtes devant, le public, le grand public, applaudissez. Ah oui, allez-y, allez-y les gars. Allez-y, allez-y. Allez-y, 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 voilà. Vous êtes des gens bien. Vous aimez les gens bien. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vous remercie. Le peuple veut du ballon. Les latins ont dit du pain et des jeux. Vive le sport, vive Alakfé Wakili, vive les sponsors, ceux qui ont cru en toi, qui ont aidé, la CNPS, la CIE, tous les grands groupes. Merci et bonne chance. Vive le sport. Le coup d'envoi. Ok, le coup d'envoi. Monsieur le parrain, Alakfé Wakili qui a fait la part belle à son aîné. Et notre père, Alès Bamba Souleymane, une légende de la presse nationale et internationale, ceux-là qui ont porté au plus haut la presse nationale, la presse ivoirienne s'entend bien sûr. Voilà, la passe est faite. Alès Bamba, la talonnade, il va servir, voilà. Le parrain, elle a fait d'abord pour lui encore, Jean-Claude Jacques pour qui il envoie le ballon, et voilà, bravo. Il y aura Zada Jaurès, gardien remplaçant, dossard numéro 10, Wawa Arthur, dossard numéro 7, Nguessa Samuel, dossard numéro 9, Bassa Samuel, dossard numéro 12. Il s'agit de Konaté Massa, que j'aperçois sur l'air des jeux déjà. Oui. C'est donc la nomenclature de l'équipe de CFA Foot. L'équipe de Sessika, Aline dans la pêche. Le dossard numéro 10, Doumia Bemba Dipele. Dossard numéro 1, Djeyi Abdoul. 3, Kwaku Kapol. 11, Dei Prince Gaël. 6, Aouya Junior. 7, Kipre Chris. 5, Sinale Mohamed. 31, Zawi David.
9 Kwasi Romiad, 8 Alessé Joël, 2 Kajan Chris, 4 Néné David. Les arbitres sont Urlich Boli et Nyande Brice. L'entraîneur de l'équipe de C6A, c'est Kwame Alphonse. Oui. Et Kwame Alphonse, le coach Kwame Alphonse. Et puis de l'autre côté, nous avons Zier Serge Yannick, le coach de CFA Foot. Capitaine Traoré Youssouf, côté CFA Foot. Et Doumia Bema, le Tchoko national. Et le capitaine de C6A, au moment où une brume s'invite à la fête pour une fois de plus arroser le stade à Walé. Et c'est parti pour la finale, la grande finale tant attendue, mesdames et messieurs. Nous allons nous apprêter à vivre une finale historique entre Glaomak et Doumia Bema. Voici donc le chemin est donc tout tracé. On se retrouve tout à l'heure après donc le spot publicitaire. Ok, on va suivre cette rencontre. Oui. Avec, on va avec le spot, s'il te plaît, puis on revient ici en direct. Le spot, rapidement. Le spot, la régie. Vous dites? On va avec le spot et on revient. On va avec le spot. Bon, allez, il n'est pas prêt. Bamba, okay. Allons-y, Bamba. On met d'abord le spot, puisqu'il est là maintenant. Et on va vous offrir la meilleure de la narration pour cette finale. Foot jeune, Mondialito 2022. Sous le parrainage spirituel du père Thierry-Michel Boguio, curé de la paroisse Saint-Mathias Kalemba la grâce de Yopougon, le patronage de M. Dampolé, ministre des Sports, la présidence d'honneur de M. Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de Yopougon, le parrainage de M. Alafé Wakili, journaliste et DG de l'intelligent d'Abidjan, Awale Organisation en partenariat avec la mairie de Yopougon, vous offre la grande finale de la 16e édition du Mondialito 2022. Samedi 10 septembre au stade Awale de Yopougon Sagidiba. 16h, duel au sommet, c'est un foot de Yopougon Sagué contre C6A de Yopougon Rouge. Compétition de détection par excellence de Jules Talent, Mondialito, prépare la fête histoire du football ivoirien. Le Mondialito, c'est la sensation du foot champagne, des champions en herbe. Le Mondialito, c'est la Yopougon Saguidiba et nulle part ailleurs. Sponsor, CNPS, la CIU et la SODES. Partenaire, la grande parfumerie Ferrigno, Pecto Original et Western Union. Partenaire Presse, la Gloire, le groupe L'intelligent d'Abidjan et le Yopougon. Infoline 07 07 84 65 30. Tous au Mondialito. Ok. Le match est déjà intense avec la saveur de finale. C'est déjà un corner pour l'équipe de CFA Foot. Ça va revenir avec Akpanatan. La frappe derrière qui sera dégagée par la défense. On a trouvé Doumbia Beima, le dégagement de la défense de CFA Foot. Sans prendre de risque. Ça va profiter à CFA Foot avec Agueyi Abdoul. Dans le but maintenant. On a trouvé Sinari Mohamed. La relance ne va pas profiter à Sinari Mohamed, Ayoua Junior pour mettre la défense en confiance. Ça sera un dégagement et ça va profiter à Akpanatan qui va laisser jouer Junior Kané, le défenseur central de cette équipe. La longue touche, la tête derrière de Konaté Massa, la lutte avec Doumbia Beima qui précrise, va mettre le pied sur le ballon. Ça va profiter maintenant à l'équipe de CFA Foot avec Glaomak, les saisissables. Glaomak, le meneur, le patron de cette équipe. Glaomak va trouver un partenaire. Akpanatan, la passe en profondeur, ça sera pour personne, sinon pour l'équipe de C6A. La bonne protection derrière du dossard numéro 3 qui répond donc au nom de Okwakoupol. On va suivre ce ballon. Le geste technique tenté par ce gamin, malheureusement ça sera bien protégé. Doumbia Beima dans la moitié des terrains de l'équipe de CFA Foot. Doumbia Beima essaie de trouver un partenaire, ça sera une faute. Le premier coup franc de l'équipe de C6A dans la moitié des terrains de l'équipe de CFA Foot. Un coup franc qui sera joué par Doumbia Beima pour l'heure le meilleur buteur de cette compétition avec 14 buts. Doumbia Beima va prendre son élan sur ce coup franc. Il est très très dangereux dans ses gens de position. Doumbia Beima, il faut faire très attention déjà. C'est plus qu'un pénalty selon moi pour Doumbia Beima. Il va partir, ça va passer largement au-dessus. Oui, bon, Bamba, on va continuer un peu avec toi parce que nous sommes dans une position où
C'est pas facile pour nous, on va continuer avec toi d'abord. On Allons-y, va sur ce Bamba. ballon du dossard numéro 7 de Sefa Foot. La bonne protection derrière. La bonne protection d'El Prince Gaël va protéger merveilleusement la frappe. Après le corner, ça va revenir à Panatan qui cherche partenaire. Récupération. Dossard numéro 7, la déviation derrière la frappe de Issouf. Ça va passer largement à côté. Et ça va profiter maintenant à l'équipe de Sefa Foot, de Sessika. Avec Del Prince qui cherche Doumbia Beyma. Glaumark dans la moitié des terrains. Il a la possibilité de frapper. Glaumark, il va chercher Konaté Massa. Tranquillement capté par Agueil Abdoul. On va se relancer rapidement du côté de Sefa Foot. On a trouvé, ou plutôt de Sessika, on a trouvé Ayoua Junior. La passe manquée. Glaumark va remonter maintenant. Il a la possibilité de frapper. Il va trouver Issouf. On essaie de décomposer du côté de Sefa Foot. On va trouver Kipré dans le milieu de terrain qui va se relancer directement sur le portier de Sefa Foot. Glaumark maintenant qui va essayer de trouver un partenaire. On a trouvé Akpanatan qui cherchait partenaire en profondeur pour personne. Et la bonne protection de Ayoua ou plutôt de Agueil Abdoul pour profiter à l'équipe de Sessika. Rapidement joué avec le dossard numéro 3 qui cherchait partenaire. La bonne balle, la sortie, Doumbia Beyma, ça va passer à côté. Oh, il n'a pas l'habitude de rater ce genre d'occasion. La foule était déjà debout. Malheureusement, le Choco National va se manquer sur cette action-là. Quelle action, quelle occasion franche de but manquée par le capitaine de Sessika, Doumbia Beyma. On va suivre ce ballon de la défense. Rapidement joué. On a trouvé Issouf qui cherche Akpanatan. Le bon contrôle, Akpanatan. On a trouvé le numéro 7 de l'équipe de Sefa Foot qui répond au nom de Onguessan Samuel. Ça sera un coup de sifflet de Nian Debris. Un coup franc donc pour l'équipe de Sessika. Rapidement joué par Doumbia Beyma en profondeur. On a trouvé Kipré. La déviation, plutôt le dégagement de Akpanatan. Ça sera une balle de Samuel Longuessan qui essaie d'accélérer. On a trouvé Konaté Massa. Très très dangereux. Konaté Massa qui garde le ballon. Konaté Massa. Cherchez le partenaire. Konaté Massa. Il va mettre le ballon. On a Doumbia Beyma maintenant. L'accélération d'une part et de l'autre part. Ça sera une faute dans le milieu de terrain. Ah, quel match! Quel match de Doyen Del Kwame! Quel match! Quelle finale entre ces deux très belles équipes. Sessika 0, l'équipe de Sefa Foot 0. Bamba, tu vas continuer parce que je suis complètement mouillé. Oui. C'est pas facile, donc allons-y. Le temps pour moi de trouver. Il va écoper des cartons bleus, Glaumark, sur ce coup-là, sur cette faute commise sur le Choco national de Doumbia Beyma. Lui-même va s'en charger. Il va rapidement jouer à la Rémoise. On a trouvé un partenaire. Il s'agissait d'Ayoua Junior sur ce coup-là. On va rejouer donc le coup franc. Avec toujours Doumbia Beyma. Le Choco national. Il va frapper directement cette fois-ci. Ça sera repoussé par la défense. Dossard numéro 3 de Sessika qui répond donc au nom de Paul Kwaku, la tête de renvoi de Issouf Diomandé. Ça sera un dégagement. Konaté Massa va pas pouvoir contrôler ce ballon. Issouf Diomandé, le capitaine va perdre le ballon face à Ayoua Junior. Ça sera un coup de sifflet et ça va profiter à l'équipe de Sefa Foot sous forme de touche. Akpanatan pour jouer cette touche. Le bon pied de Sinare Mohamed. Doumbia Beyma qui essaie de partir en dribble. Doumbia Beyma garde le ballon. Ayoua Junior maintenant qui cherche partenaire. Ayoua Junior, il va déborder sur le côté. Ça sera un tacle magnifique ajusté par le défenseur central de l'équipe de Sefa Foot. Il s'agit de ça numéro 3, Kane Junior. Le corner pour l'équipe de Sessika. Avec Ayoua, c'était bien levé, la tête défensive du capitaine, ça va profiter à personne. Ça sera donc un ballon de 5,50 m. On va suivre ce ballon de Konaté Massa pour trouver Issouf. Issouf à la lutte, il va perdre le ballon. Doumbia Beyma, l'accélération, il va perdre lui aussi à son tour ce ballon. Rapidement joué, Ayoua Junior va déposer le ballon. La bonne sortie de Kané et la tête salvatrice, la tête défensive du capitaine. Récupération, Doumbia Beyma, pas pour longtemps puisque le capitaine va vouloir se dégager. Konaté Massa maintenant pour s'orienter. Il a trouvé Onguessan
On va perdre le ballon. Ça sera une rude bataille perdue par Sinari Mohamed. La faute, ou plutôt la touche, va profiter à l'équipe de Sessika avec Ayoua Junior. Rapidement joué. On a trouvé Prince dans l'axe. Maintenant, Gaël, rapidement joué. Alors là, quelle action dangereuse. Il ne faut pas perdre le ballon dans ce genre d'action. On va trouver Glaumark qui vient d'entrer. Konaté Massa va perdre le ballon. L'accélération, il va perdre le ballon lui aussi. Récupération maintenant avec l'équipe de Sessika. On a trouvé le défenseur central de sa numéro 3 de cette formation qui répond au nom de Kwaku. Paul, c'est perdu aussi rapidement que possible. On va trouver le capitaine maintenant. Il s'agit de Issouf. La passe en profondeur. Ça va sortir. Ça sera donc un ballon de 5 mètres 50 pour l'équipe de Sessika. Amis sportifs et sportifs, pour ceux qui viennent de nous prendre en coup de narration, 0 but partout entre l'équipe de Sessika et l'équipe de Seva Foot, habillé en orange et blanc. On va suivre la touche. C'est Foot, ou plutôt de Sessika. Récupération. Konaté Massa. Kane Junior pour trouver Issouf. Il part en 1-2 avec son attaquant. Malheureusement, la balle est récupérée. La passe en profondeur. La bonne sortie cette fois du portier qui a été à la lutte avec Doumbia Beyman. Le pied salvateur de Sinari Mohamed. Le pied trop levé même de Sinari Mohamed. Ça sera un coup franc. Oui, Bamba. On a changé de position. On va tenter de faire avec... alors que tout avait bien commencé, un temps clément, et tout d'un coup, le ciel s'est invité à cette belle fête, mais pour l'heure, les enfants essaient tant bien que mal de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est une balle qui va partir. On est dans le camp de la formation de Sessika. Le portier Djeyipa Abdoul. Djeyi Abdoul va envoyer une très longue balle. Oh là là! C'est cruel! C'est cruel dans une finale de faire ce genre d'erreur. Le dégagement d'Oumbia Beyman derrière avec Ayoua Junior. Oui. Une balle qui va filer dans la cage donc, de l'équipe de Seva Foot sans grandement savoir qui a été le buteur sur cette action-là, puisque vraiment c'était un véritable cafouillage. Mais tout de même l'équipe de Sessika mène un but à 0. L'équipe de Sessika sur un autogol. Ils ne se sont pas parlé. Le défenseur central qui croyait rejoindre son portier qui était profondément sorti a donc vu ce ballon aller se loger dans ses cages, permettant ainsi à l'équipe de Bemba de mener au score 1 but à 0. À l'équipe de Seva Foot qui va partir. Une longue balle. Il sera topise avec un adversaire dans le contrôle du ballon. On va jouer avec le dessin numéro 5. Traoré Youssouf, profondément monté en position d'ailier droit. Oui. Et le ballon va sortir, permettant ainsi à la formation de Sessika de reconstruire le jeu. L'équipe de Sessika va partir. C'est une longue balle. La tête ne donne rien, mais il faut dire qu'au passage c'est un mauvais ballon. Il faut donc donner des balles utiles. On va voir le ballon avec l'équipe habillée aux couleurs orange et blanc. C'est une balle qui va atterrir dans les pieds de 200 numéro 6. Glaumark. Le ballon aux prises avec je crois bien le défenseur. Ce n'était pas Glaumark, c'était le dossier numéro 5 Traoré Youssouf qui était allé pour chercher le ballon. Regardons cette balle qui va revenir le dossier numéro 6 de l'équipe de Sessika. Il va prendre le contrôle du ballon. On va revenir à partir du rond-point central. Il a le contrôle. Et le ballon va sortir. Alors, au profit, oui. Il faut rappeler donc au public que le meilleur joueur de la finale cette année sera désigné par la presse, puisque cette année, cette compétition, ou plutôt cette 16e édition, est dédiée donc à la presse ivoirienne. Et le meilleur joueur de la finale sera désigné par la presse. D'accord. C'est une tradition ici au Stade Awalé. Pour l'heure, nous allons voir cette action avec Pelé. Pelé a le contrôle du ballon.
Pelé toujours. Doumia Bemba du Pelé, le Tchoko national. Mauvaise balle du Tchoko. Et le ballon va revenir. On va voir le contrôle. Ça va repartir avec la formation de CFA Foot. Glaumark, le retrait de Glaumark. Le ballon va sortir au profit donc de Sessika qui mène au score. Si vous venez donc de nous prendre en cours de narration, Sessika 1, l'équipe de CFA Foot 0, Bamba. Un but à 0 à Sportif. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de narration, on va sur cette frappe derrière. Bien essayé de la part du dossard numéro 7 de l'équipe de CFA Foot. Il répond donc au nom de Nguessan Samuel. Ça sera un ballon de 5,50 m qui sera joué par Paul Kwaku. Le long dégagement sur un partenaire. Il s'agit de Kipré Christ. Un mauvais contrôle qui va profiter à Glaumark. On a des massas maintenant. Glaumark, il va chercher un partenaire. C'est le capitaine qui l'a trouvé. On part en jeu triangulaire. Ça sera perdu. On a des massas pour trouver Glaumark. Il a la possibilité de frapper. La frappe va buter dans la forêt des jambes défensives de Sessika. On va sur ce ballon. Kipré Christ, il va obtenir le coup de sifflet. Ça sera un coup franc pour l'équipe de Sessika. On va sur ce ballon de Sessika avec Dombia Beyman. Beyman Dombia va jouer à la rémoise avec Ayoua Junior. Récupération Konaté Massa, pas pour longtemps puisque Ayoua Junior va revenir à la charge. Il va chercher un partenaire. Ayoua Junior va garder le ballon. C'est Nari Mohamed maintenant qui cherche un partenaire. Il a trouvé Ayoua Junior. Ayoua qui va orienter le jeu avec Paul. Kwaku Paul. Le ballon déposé, ça sera un coup de sifflet. Une touche pour l'équipe de CFA Foot qui court maintenant après l'égalisation de cette première partie. Une entrée de touche mal exécutée. Ça va revenir à l'équipe de CFA Foot qui mène au score, ou plutôt de Sessika qui mène au score. Un but à 0. Une touche qui sera jouée par David, ou plutôt Paul Kwaku. Paul Kwaku, il part en dribble. Ça sera un dégagement de Konaté Massa. Une touche pour l'équipe de Sessika. Rapidement joué avec Kwaku. On va trouver Doubia Paiement qui part en 1-2 avec Ayoua Junior. La déviation Ayoua Junior, le dégagement de la défense pour essayer de souffler un tout petit peu. Youssouf qui cherche un partenaire. Récupération Sessika avec Doubia Paiement qui essaie de créer le danger. La tête derrière. Oh, quelle passe! Quelle passe de Doubia Beyman. Oui, Kipré Christ n'a pas réussi à mettre de la puissance puisque la défense était bien présente. Oui. Mais la passe de Doubia Beyman était exceptionnelle sur ce coup-là. Oui. Un lobe aérien. Doumia Bema comme d'habitude. On va voir le contrôle du ballon. Doumia est passé. Doumia toujours. La frappe de Doumia va donc buter sur le pied gauche du défenseur central de cette formation de CFA Foot. C'est une balle qui va revenir. Le mauvais contrôle. On va rappeler que la première étape de remise de trophée aura lieu à la mi-temps de cette finale. Oui. Le public est donc invité à rester donc en place. Regardons cette balle. La défense va s'interposer. Long ballon de la défense de Sessika. Et ça va sortir au profit de Sessika. On a retrouvé le portier. Et Djeyi Abdoul envoie le ballon qui va mourir dans les pieds de Bemba. Bemba, le contrôle pour le 200 numéro 13, envoie le ballon. Oh là là, c'est pas fini. À côté. Ah, il faut le dire, l'équipe de Sessika pour le moment, c'est vrai, est plus au collet par cette formation de CFA Foot qui multiplie des actions sporadiques, qui amène des attaques assez importantes, mais les quelques rares occasions que Sessika s'offre ici font donc un grand tabac, créent donc le trouble dans cette défense de la formation de CFA Foot. Ça va donc repartir. Regardez encore cette action. Le retrait et le ballon va sortir. Ça c'est donc une remise en jeu. Le portier Diomandé Razak. Il va laisser la soin au 200 numéro 3, qui n'est rien d'autre que Kone Junior. La défense va s'interposer. On va voir le 200 numéro 12. Regardons Bemba. L'échappée de Bemba. Bemba est passé. Bemba. Là-bas, là. Il avait cherché l'angle, malheureusement.
La balle n'était pas dosée, ce n'était pas bien mené, bien orienté. Ça va repartir. Bemba toujours. Bemba, le petit Senouffo, venir d'éteindre là. Le voilà qui a le ballon. On va céder un peu à partenaire qui va faire le retrait. Il ne sera pas là. Ah! Deux occasions nettes de but ratées du côté de la formation de CSK. Oh là là! L'égalisation! L'égalisation de CFA Foot. C'est une finale, comme on l'a dit, une saveur particulière. Sur ce coup-là, Glaumac, un but exceptionnel, le but de l'égalisation. Et Baktou, CSK 1, CFA Foot 1. Nous l'avons dit dès l'entame de nos commentaires que l'équipe de CFA Foot qui connaît bien l'équipe de CSK sait bien que cette formation, il faut l'empêcher de développer le jeu, c'est ce qu'elle est en train de faire et que ce système a bien marché. La voilà qui va encore partir. On va voir Glao Marc. L'homme a tout fait de cette formation de CFA Foot. C'est lui donc qui va égaliser. Nous l'avons dit. Glaumac qui a fait un très beau mondialito ce soir est en train de confirmer la bonne santé physique, la fraîcheur physique de ces gamins. C'est lui donc qui envoie l'égalisation. Un but partout entre la formation de CFA Foot et la belle équipe de CSK. Regardons cette bourgue de la défense de CSK. Et heureusement, le gardien a été chargé de l'action, mais l'arbitre a laissé jouer l'avantage et ça sera donc une balle qui sera mal appréciée. On a le contrôle. Je crois que pour le moment, c'est CSK qui court après le ballon. L'équipe de CFA Foot fait courir les joueurs de CSK qui pour le moment ne sont pas véritablement rentrés encore dans le jeu. Eu égard à quelques actions sporadiques qu'ils se sont offerts, que malheureusement ils n'ont pas pu exploiter. Et c'est cette formation de CFA Foot qui veut véritablement tuer le jeu, tuer le match, gagner donc à tout prix avant donc la pause. Regardons cette action avec le collègue de sa numéro 5 qui a le contrôle. Il va donc échouer. Alors, Bamba, on va donc continuer avec toi. Ok, on va suivre ce corner de CFA Foot avec Youssouf. Joué au sol, ça sera une touche pour l'équipe de CSK alors qu'il s'étord de douleur. Sinari Mohamed, ce coup-là, il a très mal. Sinari Mohamed, il va donc essayer de se relever courageusement. Ça va maintenant. Et ça sera un ballon qui sera joué à l'arrivoise. David, ou plutôt Paul, qui essaie de jouer avec Ayoua Junior. Ça sera une touche pour l'équipe de CFA Foot. La tête de déviation de Glaumac. Récupération Ayoua Junior. Ayoua qui continue d'accélérer. Ayoua Junior est scellé, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Ayoua va trouver Sinari en profondeur maintenant vers Kypré-Christ. La déviation et le dégagement derrière de Akpanatan. Un autre dégagement, ou plutôt une balle qui va revenir. Glaumac, Youssouf, la frappe de Youssouf, le capitaine la frappe derrière. Ça va passer juste à côté. Ah, CFA Foot. Ah, CFA Foot. Revient de loin, revient de très très loin. Essaie de tuer le match aussi rapidement que possible. La frappe derrière. Oui. Longuessan, ça va passer largement à côté. On va suivre la touche. Bébé. Nous l'avons dit. Nous demandons à tous ceux qui sont cardiaques de rentrer, ceux qui ne peuvent pas supporter le suspense ou encore les grandes émotions du football, veuillez rentrer chez vous s'il vous plaît, parce que nous avons affaire à deux systèmes de jeu quasiment différents, où on a l'impression qu'une équipe se laisse dominer, mais également cette équipe qui se laisse dominer joue avec sa méthode.
Elle a déjà l'habitude avec l'équipe de Shigata qu'elle a battu ici. Elle était dominée sur l'ensemble du jeu et donc a donc profité de quelques occasions de jeu. Aujourd'hui, la voilà encore qui est en train de nous démontrer une autre méthode. Pour l'un, c'est elle qui est acculée, mais il faut faire très attention dans ce genre d'action. Les dernières balles sont toujours dangereuses. Et Bemba qui a la spécialité de prendre les dernières balles peut à tout moment porter le danger. Le voilà qui a le ballon. Bemba, Pelé est passé. Bemba bouclé par la défense de Sefafoot. Mais un homme vaillant et courageux, il revient à la charge. Le ballon va venir. On a joué pour l'équipe de Sefafoot. Orientation verticale vers un partenaire. Le ballon est aérien et c'est un coup franc. Coup franc. Oui. Pour la séance de remise de trophées publics de Mondialito va rester en place. C'est une cérémonie solennelle. Il faut donc laisser les récipiendaires célébrer en tout cas leur mérite à travers les trophées et permettre également au public de suivre à la lettre ce moment très très attendu ici au Mondialito. Après l'effort vient le réconfort. Il faut donc récompenser les plus méritants. Et voilà, c'est la mi-temps, un but partout. Pour la CNPS, nous sommes très heureux d'avoir pu offrir la chaussure à la jeune joueuse. Comme on a dit, c'est les valeurs de résilience et d'abnégation à s'exprimer qui nous a touchés. Et elle a été, même si Glory a perdu, l'homme du match, sinon la femme du match. Ça existe maintenant dans la prise en compte du genre. Et nous espérons qu'elle pourra, sous ces nouvelles chaussures, nous faire encore plaisir, car c'est une bonne joueuse. Coach Alain, c'est une bonne joueuse. Merci beaucoup. Bon, Nel, on va remettre les trophées. D'accord. Voilà, elle va saluer le parrain. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons à présent passer aux remises, à la première séance des remises des trophées. Et dame avec le Mondialito féminin dont la marraine est Madame Cathy Touré-Kodo, rédacteur chef RTI Sport. Nous allons accueillir ici et maintenant trophée de la meilleure supportrice du Mondialito 2022, Ange Déborah. Ange Déborah, voilà qui va recevoir son trophée de la part de Christian Maillet, Radio Yopougon. Christian Maillet de Radio Yopougon. Christian Maillet, superbe dame, travailleuse. Je rappelle que elle est la patronne service commercial marketing Radio Yopougon. Voilà. Merci, c'est elle qui pose pour la postérité. Très belle dame. Voilà, merci Christian Maillet. Meilleure gardienne du Mondialito féminin. Obougrasse Racing Club d'Abidjan. Trophée Makamara, journaliste à Africa News TV. Trophée Makamara, journaliste à Africa News TV, pour Obougrasse, gardienne des Racing Club d'Abidjan. Trophée qui sera donc remis par le célèbre gardien de but de Côte d'Ivoire, Alain Guaméné, aujourd'hui d'Étienne Adjoint. Voilà, celui qui va donc remettre le trophée à une autre gardienne. Voilà.
Équipe faible du mondialito féminin. Racing Club d'Abidjan. Racing Club d'Abidjan. Voilà, champion en titre de l'année dernière, qui va recevoir le trophée Marlise Aimé Kona, président de l'Union J-Yop. Marlise Kona. Marlise Aimé Kona. L'Union des journalistes de Yopougon. Marlise Kona, qui arrive, voilà, qui va donc remettre le trophée qui porte son nom. Voilà. Également une grande dame de la communication. Vous savez que cette année, le Mondialito fait la part belle aux hommes de la communication. Ballon d'or, meilleure joueuse du tournoi du Mondialito féminin 2022, Sophie Chicoté de Brodoumé. Sophie Chicoté. Trophée Abiba Damele, directrice de l'information RTI. Voilà, trophée qui sera donc remis par Christian Maïlé, Radio Yopougon. Voilà, Chicoté, qui un sourire flamboyant, hein? Chicoté, voilà. Trophée meilleure buteuse du Mondialito féminin 2022, Sophie Chicoté de Brodoumé, trophée de Madame Christiane Ezoa, présidente de Montsou Football Club. Trophée qui sera donc remis par la belle Marlise Aimé Kona, journaliste professionnelle, qui va donc remettre le trophée à la présidente de l'Union des journalistes de Yopougon, Marlise Aimé, qui revient encore remettre le trophée de Madame Christine Ezoa, présidente de Montsou Football Club. Voilà, vice-champion du Mondialito féminin 2022, Brodoumé, on va dire Brodoumé, trophée Madame Goré. Brodoumé, la capitaine de Brodoumé a demandé. La capitaine de Brodoumé a demandé. La capitaine de Brodoumé a demandé. La capitaine de Brodoumé, trophée vice-champion du Mondialito féminin 2022. Brodoumé, voilà. Brodoumé, la capitaine a demandé. Elle reçoit le trophée de Madame Goré. Trophée de Madame Goré. Voilà. Voilà, plus un jeu de maillot. Voilà, de la part de la CNPS qui va donc remettre le trophée de la vice-championne mondialito féminin 2022. Voilà. Plus un jeu de maillot offert par l'ancienne pièce. Un superbe jeu de maillot d'ailleurs. Mondialito féminin 2022. Mesdames et messieurs, c'est pas fini. Et enfin, nous allons recevoir ici maintenant l'équipe de Fresco, champion titre 2022, mondialito féminin. La capitaine de Fresco a demandé sous vos ovations bien nourries, bien sûr, pour l'encourager, championne mondialito féminin 2022. L'équipe de Fresco. Ah, un trophée Cathy Touré Kodon. Voilà, plus un jeu de maillot offert par l'ancienne PS. Voilà, avec encore un autre lot. Afriwara, Pecto. Pecto. Et puis c'est pas tout, un autre carton. Pecto original. Voilà, il faut préciser cela. Pecto original. Plus un jeu de maillot. Ah, la capitaine est comblée.
encore plus comblé parce que le parrain est juste à côté. Le parrain du mondialito masculin. Mais pour la circonstance, elle est là pour la marraine du mondialito féminin. Équipe CFA Foot 1, CSIK 1, c'est donc la grande finale du Mondialito, 16e édition. Vous remarquez donc oui, que... Baba, oui. Faut rappeler que CSIK a changé de maillot, oui, y compris. a porté un haut orange et blanc avec les dossards blancs, oui. Et que l'équipe de CFA Foot a porté maillot blanc, oui. Avec des parements, je crois bien, bleus. Oui. Et ces équipes sont habillées aux couleurs donc de la CNPS, je crois bien. Évidemment, oui. C'est bien vérifié. Et le jeu de maillot donc offert par la CNPS, on va suivre ce ballon. On a trouvé Paul qui va orienter avec Pré-Christ, récupération, Glaumark qui cherche un partenaire maintenant, Glaumark, il pousse un peu trop le ballon, Glaumark va revenir à la charge, ça sera une touche pour l'équipe de CSIK. Avec maintenant Ayoa Junior qui va jouer cette touche. Ayoa Junior, la touche en direction de Doumbia Béman. Pré-Christ va déposer le ballon. Doumbia Béman. Oh, il a été retenu. Le coup franc obtenu par Doumbia Béman. Ah, là, il en a la capacité, il a la technicité de pouvoir créer ce genre d'occasion dangereuse. Oui. Il va l'obtenir ce coup franc et il va s'en charger lui-même. Doumbia Béman. Pour prendre son élan. Doumbia Béman, acclamé donc par la foule du Mondialito. Doumbia Béman, pour l'heure, le meilleur buteur de cette compétition. Doumbia Béman. On va suivre le coup franc de Doumbia Béman. Doumbia Béman, c'est carrément manqué, carrément raté. Oui. De la part de Doumbia Béman, puisque la frappe même, il n'a pas réussi à prendre le ballon comme il le voulait. Oui, s'il n'y avait pas de précision, oui. Mais je pense que ce n'est que partie remise. On va envoyer une très longue balle. La balle déviée qui va donc atterrir dans les pieds de la défense de CSIK, qui va tenter d'amener le ballon. On a servi avec le portier, lequel va envoyer le cuir. Mauvaise balle qui sera interceptée par Glaumark. Glaumark, c'est une balle qui va revenir. Toujours avec Glaumark. La chaisie, un coéquipier bien démarqué, lequel va tenter d'aller en dribble. Il va faire le contrôle avec Hawaii Junior. Et ça sera une balle qui va sortir. Ça sera donc propriétaire de cette formation de CFA Foot. Mauvaise balle. Et qui sera maintenant pour la formation de CSIK. On envoie une très longue balle, la tête est renvoie de la défense et le ballon va sortir au niveau de la tribune latérale. On va laisser le soin au défenseur central, lequel va envoyer le ballon. On va essayer de Dave Prince Gaël. Mauvaise balle et le ballon va sortir au profit donc de cette équipe de CFA Foot qui continue donc sur sa lancée, sur ses contres et ses attaques également. C'est un coup franc. Le coup franc pour la formation de CFA Foot. Alors que à la fin de cette rencontre, nous allons assister à la deuxième et dernière séance de remise des trophées. Oui. Il y a encore de nombreux trophées à distribuer. Et le parrain également là. Et le parrain, nous le disions, fait partie des Manitou de la presse ivoirienne. Il fait donc partie de ceux-là même qui ont redynamisé cette presse, qui l'ont professionnalisée. Et aujourd'hui, tout est à son honneur ici au Stade Awalé, grâce à Awalé Organisation. Et les vivats de ce charmant public illustrent bien l'affection que le public porte pour lui. Alors, Bamba, la suite avec toi pour cette belle rencontre. Ok, on va suivre ce ballon de Ayoa Junior pour trouver un partenaire. On a
relancer maintenant. Kypré Christ, le contrôle est maîtrisé. Kypré Christ, il cherche un partenaire. Il va essayer de pousser la frappe de Kypré Christ. Ça ne va rien donner. Récupération Iwa Junior pour trouver son partenaire. Malheureusement, ça a été contré au passage par Konaté Massa. En profondeur maintenant, on a trouvé Glaumark. Glaumark qui cherche une position de frappe. Glaumark pour trouver Konaté Massa. Le bon contrôle, la frappe. Ça va revenir sur Glaumark. La balle n'a pas été maîtrisée. Ça sera donc un dégagement de la défense de Sessika. Arpanatan va contrôler. On a trouvé ce petit garçon. Oh, ce petit garçon. Un geste technique bien réalisé de la part du dossard numéro 4, Néné David. Sur ce coup-là, il va obtenir le coup franc. Ça sera donc une balle qui va profiter à l'équipe de Sessika. Avec Kypré Christ. Et l'attaquant puissant aussi pour l'équipe de Sessika. C'est lui qui va s'en charger cette fois-ci. Puisque Doumbia Beyman est en train de rôder la surface avec Kouakou Paul. Oui, Bamba pour rappeler que Traoré Youssouf a écopé d'un carton bleu qui est synonyme de 2 minutes d'arrêt spontané de jeu. Évidemment, le capitaine a écopé donc d'un carton bleu, synonyme de 2 minutes d'arrêt de jeu obligatoire pour lui. L'équipe de CFA Foot va maintenant évoluer à l'infériorité numérique pendant 2 minutes. On va suivre ce ballon, dégagement de la défense. Kypré Christ pour dévier. Il a trouvé Néné David. Le contrôle a été maîtrisé. Néné David, il tient toujours. On a trouvé Doumbia Beyman qui part avec Néné David. La passe était un peu longue. Récupération de Néné David. Et corner, ou plutôt 6 mètres, dit monsieur l'arbitre, qui sera joué rapidement par le portier à la Rémoise. Il a trouvé un partenaire. Il s'agit de son défenseur central, Canet Junior, qui part donc en puissance. Ça sera une touche pour l'équipe de CFA Foot, ou plutôt de Sessika, avec Kypré Christ qui cherche un partenaire. Il en a trouvé Iwa Junior pour déposer le ballon pour un partenaire. Ça va revenir maintenant avec Paul Kouakou en profondeur. Doumbia Beyman va pas répondre présent sur ce coup-là. Ça sera donc un ballon de 5,50 m en faveur de CFA Foot. Amis sportifs et sportifs, pour ceux qui viennent de nous prendre en coup de narration, sachez donc que vous êtes à la finale, la grande finale du Mondialito 16e édition. Un but partout, Sessika, CFA Foot. Il faut aussi rappeler au public que cette année, le Mondialito a été riche en buts, 275 buts, sans compter les 2 buts de cette finale. Et si on les ajoute, ça fait 277 buts, en moyenne 4 buts par match. L'équipe de Sessika, donc en finale, a réussi à inscrire 19 buts et l'équipe de CFA Foot en a mis 14. On va suivre les ballons. On va rappeler que c'est Doumbia Beyman, le Tchoko national, la dossard numéro 10 de Sessika, qui a pour le moment 14 buts. Dans ce Mondialito, il devance Guagan Parfait en 2014 qui avait inscrit 11 buts. Il devance également le Konaté Adjetou, meilleur buteur, édition 2021, qui avait inscrit 10 buts, comme pour dire qu'il est le 3e. Après donc, Kamara Drissa en 2015, 19 buts. Et puis Naounou Junior en 2017 avec 16 buts. Évidemment, on va suivre le ballon. Oh, le geste réalisé par Doumbia Beyman. Malheureusement, le gardien va répondre présent sur ce coup-là. Konaté Massa, récupération à la lutte avec David. On a trouvé Issouf. Konaté Massa dans le milieu de terrain, récupéré par Sessika avec Doumbia Beyman qui part en dribble. Doumbia Beyman, il garde le ballon. Doumbia Beyman, il cherche un partenaire. Doumbia Beyman est scellé. Il cherche maintenant à obtenir une faute. Doumbia Beyman, il ne va pas pouvoir sortir. Glaumark va récupérer. Glaumark va sortir. Il a trouvé un partenaire. L'accélération. On va trouver le capitaine. Il s'agit bel et bien de Issouf. Demander la frappe derrière. Ça va passer au-dessus. Au-dessus. Et nous l'avons dit, au moment où la pluie a donc cessé ici au stade Agualé, ce qui va donc permettre aux 14 atteints de véritablement développer le jeu. Nous allons être servis, Bamba. Je te reviens tout à l'heure. Évidemment, on va suivre ce coup franc obtenu par Konaté Massa
sur ce coup-là. Et je reviens encore pour dire que Doumbia Beyma a plus que la moitié donc, des buts inscrits par son équipe. Il fait 3 buts inscrits. Et lui, seul en a mis 14. Une performance XXL. Alors, on va suivre ce ballon. Oui, Bamba. Oui, oui. Une information capitale. Ouais. Ongoran Christ de Sol FC Oui, oui. est demandé à la table des officiels ici Ongoran Christ. pour prendre la tâche avec Bibi. Évidemment. Ongoran Christ a demandé s'il est là. Ongoran Christ, dossard numéro 10, Sol FC, qui a donc terminé la compétition, qui a perdu face à l'équipe de Sabatigila. Et il a terminé la compétition. Il est pour l'heure le deuxième meilleur buteur avec 7 buts. Et est demandé à la table, dossard numéro 10, le Zézéto. Ongoran Christ est demandé à la table. On va suivre ce ballon. Aïwa Junior, il va trouver qui prend Christ. Aïwa Junior, ça va passer à côté. Oh, c'était bien joué de la part de l'équipe de Césica. Qui prend Christ qui avait le temps de frapper. Il va trouver Aïwa Junior. Malheureusement, le milieu de terrain, il va passer à côté. Le dégagement. Maintenant, la balle va tomber juste devant. Béimont, qui prend Christ pour trouver Paul. Paul, la récupération. Konaté Massa, lui aussi qui a marqué les esprits. Konaté Massa, qui n'a pas joué le premier match, qui a joué quelques minutes au second. Le troisième match, il s'est imposé. Il a été titulaire depuis le début, depuis la troisième rencontre de l'équipe de Sefa Foot. Jusqu'aujourd'hui, il est irremplaçable. Ce Konaté Massa, un jeune talent à garder donc à l'œil. On va sur ce ballon. Doumbia Beyma, il part en dribble, il sera poussé, il va obtenir la faute. Il est fou furieux sur cette action-là. Doumbia Beyma, fou furieux, puisqu'il avait le temps et l'espace pour pouvoir accélérer. Malheureusement, il ne va pas pouvoir accélérer. Doumbia Beyma va placer son ballon. Il va jouer avec Paul. Paul va trouver Doumbia Beyma. Paul, une fois de plus, il a la possibilité de pousser. Le tacle exceptionnel de Issouf. On va trouver Nguessan. Nguessan maintenant va essayer de pousser. Récupération avec Paul. Il va essayer de partir en dribble de David. Ça sera récupéré. Akman attend la balle en profondeur. Capté par Adjayi Abdoul. Joué à la Rémoise. Rapidement que possible. Avec Kouakou Paul. Paul Kouakou. Chercher partenaire. Il va revenir sur Adjayi Abdoul. Le dégagement du portier. Directement sur un adversaire. La déviation de la tête. La sortie du portier. Pour essayer donc de donner le ballon à un partenaire. Il a réussi. Le capitaine va essayer maintenant de se dégager. Récupération Paul Kouakou. On a trouvé Aïwa Junior. La tête du renvoi de la défense. Pas pour longtemps puisque Glaomark va contrôler le ballon. L'accélération Glaomark, la bonne défense derrière de ce garçon. Ça va profiter à l'équipe de Sefa Foot. Ah, quelle rencontre entre ces deux très belles formations. Ça sera une faute derrière. La faute de Glaomark sur Aïwa Junior sur ce coup-là. Il faut donc souligner que depuis la confiance accordée à Konaté Massa, Glaomark ne joue plus le milieu de terrain, puisqu'il ne tient plus le coup. Il est obligé maintenant d'aller jouer sur l'aile et laisser le milieu de terrain à Konaté Massa. Et un autre point fort pour dire que Konaté Massa est un talent hors du commun. On va sur ce ballon de Sefa Foot avec le portier qui place son ballon, Djumandé Razak, et laisse donc le ballon à un partenaire, le dégagement directement sur son homologue portier de l'autre côté. Il s'agit d'Adjayi Abdoul. On a trouvé Kouakou Paul qui cherchait partenaire. Il en a trouvé le défenseur central qui prie. On a trouvé maintenant Néné David, le levant contrôle. Néné David. Oh, il va. Ah, c'est ce coup-là. Ah, sur ce coup-là, il a été carrément accroché, Néné David. Néné David a carrément été accroché sur ce coup-là. Ça sera un coup franc qui va profiter à l'équipe de CCK avec Kipre Christ. Maintenant, qui se charge d'un coup de pied arrêté. Puisque Doumbia se fait oublier la frappe manquée, carrément manquée de Kipre Christ. Ça va profiter à Djumandé Razak. Djumandé Razak pour jouer. Il va laisser le ballon à un défenseur central, lui qui va dégager la déviation maintenant de Aïwa Junior. Récupération Konaté Massa avec Glaomark. Maglao qui cherchait partenaire. Il a trouvé le capitaine. Ça va ressortir. La frappe descend et la récupération derrière. Ça ne sera pas précise.
Mais ça sera dégagé par la défense. On va sur ce ballon de Glaumark. Il va trouver le capitaine. Un peu poussé au dos. Le capitaine va garder le ballon. Il s'agit de Issouf. Il garde toujours le ballon en face de l'équipe Christ. Il va obtenir le corner. Un corner obtenu donc par le capitaine. Non, je crois, oui, un corner. Oui. Le corner va partir. Le ballon est très haut. Et la défense va se dégager. On a trouvé Bemba qui cet après-midi s'est fait véritablement tenailler par la défense de CFA Foot, empêchant ici le Tchoko Diako National de développer son jeu. Et donc c'est un coup franc. Le coup franc, non, je crois bien, un corner. Le corner pour la formation de CFA Foot. Alors que nous voulons demander au public de rester en place et qu'en cas de match nul, nous irons directement au tir au but et que le public doit donc rester en place. Pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Il y a encore un petit temps à exploiter. L'équipe de Cessica, on va orienter. On a trouvé le capitaine, lequel sera déposé du quai régulier. On envoie une très longue balle et la belle protection du ballon. Le gardien également qui va envoyer à son tour. C'est un retour envoyeur. On va ramener le ballon vers Glaumark qui prend le sous à son vis-à-vis. Glaumark longe la ligne médiane. Glaumark est passé. Glaumark le 1-2. Il a ses bien partenaires. Nous avons des de réparation. Que va-t-il faire? Oh, la très belle défense de ce coup-là. Oui. La très belle défense de ce garçon au numéro 11 de Cessica. Le pied droit de Traoré Issouf n'arrivera pas. Oui. Et ça sera donc une... entre les jeux, entre les tours, rapidement joué, exécuté. On va reconstruire le jeu à partir de la ligne médiane. On a trouvé Glaumark. On va temporiser Glaumark. C'est une balle qui va sortir pour l'équipe de CFA Foot, qui pour le moment, il faut le dire, est en train de dominer littéralement la formation de Cessica. Les deux équipes, nous le disons, se connaissent très bien, se sont déjà rencontrés en 4 rencontres. L'équipe de Cessica l'a emporté une fois et l'équipe de CFA Foot 2 fois. Et aujourd'hui, nous les revoyons. C'est donc une rencontre sous le signe de la revanche pour l'équipe de Cessica. Regardons le gardien de but de Cessica. Oui. Alors, Bamba. Oui, quelle énorme prise de risque de la part de Ajayi Abdoul sur ce coup-là. On va suivre le dégagement de Aïwa Junior. Un très long dégagement pour trouver la tête de Kypré Christ qui essaie de dévier une fois de plus la balle. Ça sera une touche. Akpanatan pour trouver ce garçon Gonaté Massa. La touche mal effectuée, ça va profiter à l'équipe de Cessica dans la moitié des terrains de CFA Foot avec Aïwa Junior. Junior Aïwa, selon moi, le meilleur milieu de terrain de cette compétition. Ou encore le meneur de cette équipe de CFA Foot ou de Cessica. On va suivre ce ballon. Récupération d'Oubir Beyman. Sera dépossédé du ballon à la régulière. On va suivre ce ballon. La faute obtenue. Rapidement jouée. Donc on a trouvé Glaumark. La déviation derrière. La bonne récupération derrière de Aïwa Junior. On va suivre ce ballon. Kypré Christ qui va mettre la balle. Oh, ça sera dégagé par Konaté Massa. Ça sera une touche pour l'équipe de Cessica. Avec ce garçon, Gaël, il va trouver Néné David, la bonne protection. Néné David qui essaie de se faufiler donc devant Glaumark. Ça ne sera pas le cas, puisque physiquement, on le voit, Glaumark est beaucoup plus puissant que lui. La frappe! Oh, la frappe de Traoré! Oui, Bamba! Oui. Il faut le dire, à l'unanimité de toute la presse ici présente, Oui. Bemba Doumia alias Tchoko Tchoko, le Pétoulé est désigné le meilleur joueur de la rencontre. Ah, alors là, c'est le meilleur joueur de cette finale. Ça a été désigné par la presse. Oui, désigné par la presse qui a tenu compte de plusieurs facteurs. Oui. C'est qu'il est d'abord buteur,
un attaquant de pointe, Oui, oui. et que tout un système a donc été mis sur sa personne. Et donc, malgré cela, il est combatif, il vient chercher le ballon, Évidemment. il amène des dangers et il permet ainsi à son équipe d'avoir des éclaircies. Donc voilà, donc on va le dire, Bemba Doumbia est donc désigné l'homme de la rencontre. Okay. On va voir cette balle avec Glaoma, comprise avec Néné Paul. Néné perd le ballon. Bemba est passé. Bemba, c'est une balle qui va sortir. Changement. Oui, la sortie du portier. On se prépare déjà pour la tir au but du côté de l'équipe de CFA Foot. La sortie du portier, il s'agit de Diomandé Razak. Oui. Razak Diomandé va céder sa place. Je crois qu'on prépare déjà les tirs au but du côté de la formation de CFA Foot. Oui. Peut-être qu'on n'a pas confiance au gardien. Diomandé Razak dans le tir au but. Oui. On va donc faire entrer Zada Jaurès pour peut-être assurer. Mais nous jouons encore la dernière minute. Est-ce qu'une dernière action ne va pas faire craquer Zada Jaurès? Ça reste à voir. Bamba, oui. Une fois de plus, le public a demandé de rester en place en cas de match nul. Entre-temps, on va voir cette action de Traoré. Traoré, la défense va s'organiser. On va envoyer le ballon. Le long ballon va sortir. Et voilà, c'est la fin. Le public reste en place. De tir au but. Alors, le premier tireur avec Doumbia Bema. Doumbia Bema. Pour montrer l'exemple à son équipe. Doumbia, dossard numéro 10, le numéro de Pelé, de Diego Armando Maradona. Il va bâtir, il va rater. Oh là, vraiment. Oui. Ce coup-là, Doumbia Bema va se manquer. Doumbia Bema tire. Doumbia Bema rate. On a fait confiance à ce gardien. Il va entrer, il va gagner son premier duel. Bamba, oui. Ça arrive, hein? Oui. Les grands joueurs, le dossard numéro 10 des Zico, qui part face à Joël Bat, rate le penalty. Oui. C'était en 86 et là, Traoré va partir. Oh, c'est au fond, l'équipe de C'est pas foot. Très bien parti pour remporter cette 16e édition du Mondialito. Ah, ça commence à ressentir la peur. Oui. Du côté de l'équipe de Cessica. Ça ressent la peur. C'est terrible, Cessica. Oui, on va suivre ce... Guy Prince Gaël, qui n'a jamais raté de penalty. Guy Prince pas. Guy Prince Marc. Oh. Très bien frappé de la part de Guy Prince. Dans tous les cas, touché. Oui. Le coach Kwame Alphonse aurait reçu son pari. Oui. Arrivé en finale. Évidemment. On va suivre le prochain tireur. Ah, ce garçon de... 200 numéro 3. Il s'agit de Kane Junior. Kane Junior prend son élan. Kane. Kane pas. Kane pas. Kane marque. Oh, très bien frappé de la part de Kane. Très bien frappé de la part de Kane. Alors là, l'espoir réside. Bamba. Oui, oui. S'il rate, c'est fini. C'est fini. L'espoir de Cessica réside.
Dans les pieds donc Aïwa Junior. Du meneur, Aïwa Junior. Aïwa Junior. Aïwa Junior Mac. Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour l'équipe. Oh, Bamba. Oui, oui. Glaumac. C'est fini. Si Glaumac Mac. Si Glaumac Marc. Si Glaumac Marc. Si c'est fini. C'est ce qu'a perd. Si Glaumac Mac. Ah, c'est fini. Mais faut féliciter Cessica. Évidemment. Voilà, Glaumac prend son élan. Glaumac pas. Glaumati, Glaumarat. Oh, la renaissance de l'espoir du côté de Cessica. Ah, la renaissance de l'espoir du côté de Cessica. Il est obligé maintenant de marquer. Glaumac pas. Glaumati, Glaumac rat. Ah, la renaissance de l'espoir du côté de Cessica. Glaumac pas. Oui. Glaumati, Glaumac rat. On va suivre maintenant le prochain tireur. Bamba. Oui, oui. J'ai déjà dit à tous ceux. Oui, il est obligé de marquer lui aussi pour garder son équipe. Ouais, Bamba. Oui. Si le numéro 3 qui rate, c'est fini. C'est fini. Évidemment. Si Kwaku Paul rate, c'est fini. Évidemment. Oh, je vais voir Baka Frank. Baka Frank. À la Baka Frank, c'est le pasteur Baka Frank. Eric Football Club. Il part, il marque. Oh, la renaissance. La renaissance. Ah là là, cher ami. Évidemment. C'est terrible ici au stade Awalé. On est en train de revivre le scénario de la Côte d'Ivoire contre le Ghana en 2015. Oui. Les deux premiers tireurs de la Côte d'Ivoire ont manqué. Mais tu parles de Côte d'Ivoire-Ghana en 2015. Évidemment. Mais parle aussi de Côte d'Ivoire-Ghana en 92. Alain Guamene ne tient plus. Évidemment. Il se revoit. On va suivre donc ce tir. Oui. S'il rate, ça continue. Mais s'il marque, c'est ce qu'a fait. Il a raté. Il va monter. C'est pas fini. La renaissance de l'espoir. C'est pas fini. La renaissance de l'espoir. C'est pas fini. Oh, l'espoir. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Évidemment. C'est pas fini. Amis sportifs. Ah, la renaissance de l'espoir. Public du Stade Awalé. Du côté de Cessica. Le parrain est servi ce soir. J'ai paru que la vie semblable Serranio il y a très longtemps de cela. Cela lui rappelle également son enfance, sa jeunesse, sa frêle jeunesse. Et le gardien de Cessica porte en lui. Agueï Abdoul va déposer le ballon et prendre son élan. Agueï Abdoul, le public ne tient plus. Les personnalités ne tiennent plus. Avec la légende ivoirienne, Monsieur Alain Guamene ne tient plus. Puisque le suspense est au complet. La renaissance de l'espoir, je le disais, du côté de l'équipe de Cessica. Avec l'arrêt exceptionnel d'Agueï Abdoul. Le Stade Awalé plein comme un œuf. Évidemment. Le parrain, à la fin, Wakili, un Manitou de la presse qui a bien voulu consacrer une partie de son temps si précieux. Et qui va tirer ici ce pénalty? En passant un week-end à Yopougon. Oui. Dans une ambiance électrique à la Yopougolaise. Il s'appelle Kwasi Romuald. Il s'appelle Kwasi Romuald. L'attaquant d'Ossani Rodef. Kwasi Romuald va partir. Kwasi Romuald part. Kwasi Romuald oh, marque. quelle technique! À contre-pied. Kwasi quelle sérénité! C'est terrible. Très très terrible. Oui, Bamba. Oui, oui. Tout à l'heure. Oui, oui. La suite est fin. 6 rates. C'est fini. Et on va la foule crier, Cessica. On va la foule crier. 6 rates, c'est fini. Il part. Il s'arrête. Il a raté. Cessica Champion
Mondialito 2022. Cessica est championne de Mondialito. Cessica, champion Mondialito 2022. Cessica, champion Mondialito 2022. Le Choco National est champion. Le Choco National est champion. Le Pelé du Mondialito. Le Pétoulé. L'enfant terrible. Le Tening Banani. Le passeur, le dribbleur, le meilleur joueur. Le meilleur buteur. Il confirme sa suprématie. Il confirme qu'il est véritablement l'incarnation vivante et parfaite de Pelé. Le grand. On demande donc au public de sortir, oui, s'il vous plaît. Oui. Pour la révéler. Bamba, c'est terrible. Et voilà. Doumia Bemba. L'enfant venu de Bundiali. Le petit Sénoufo de Bundiali. Voilà. L'histoire retiendra que ce petit qui est sacré meilleur joueur du tournoi, le petit Bemba Doumia, le Pétoulé, le Choco, l'enfant terrible, le dribbleur, a joué une finale historique, pris au collet jusqu'au petit caleçon. Il n'avait aucune surface pour développer son jeu. Il a été ceinturé. Toute une armée autour de lui pour l'empêcher de jouer. Le Pétoulé a trouvé tout de même des espaces pour mener des dangers. Le Pétoulé est même parti au tir au but. Hello. Le meilleur organe de presse en ligne du Mondialito 2022, le site web L'Informateur. L'Informateur, la journaliste Geneviève Madina, représentée par son chef Honoré CP. Trophée ONS. Trophée ONS. Meilleur organe de presse. Voilà, trophée ONS. Le trophée sera donné par qui? Voilà, trophée remis par Marie-Lise Amé. Voilà, Marie-Lise Amé qui remet le trophée de meilleur organe de presse en ligne du Mondialito 2022. Le trophée de la journaliste Geneviève Madina, représenté par son chef Honoré CP. Voilà, trophée ONS. Meilleur organe de presse écrite du Mondialito 2022. Le quotidien d'information générale, l'héritage. L'héritage. Et c'est la journaliste Viviane Yao du quotidien. Trophée Viviane Yao du quotidien. La régie, donnez un peu le son, on n'entend pas. La régie, donne un peu le son. Ou bien Tichin, carrément, tu nous envoies un autre micro. On va arrêter. On arrête le spot. On arrête le spot. Merci. Le quotidien, la journaliste Viviane Yao, qui reçoit son trophée Baudelaire Mieux, journaliste à Jeune Afrique. Je rappelle que nous avons reçu notre trophée Ricardo Zama, que nous saluons au passage, à qui nous rendons un vibrant hommage, à qui nous un grand merci pour sa bénédiction. Merci à notre tonton Ricardo Zama. Voilà la suite. La révélation du Mondialito 2022.
Voilà, c'est pas fini. Mesdames et messieurs, nous sommes au Mondialito et nous allons poursuivre avec... ah d'accord. La révélation du Mondialito 2022. La révélation du Mondialito 2022. Ungoran Chris de Seul Football Club. Trophée CNPS, sponsor leader. Ungoran Chris. La révélation, Ungoran Chris. La révélation, Ungoran Chris. La révélation. La révélation, Ungoran Chris. La révélation, Ungoran Chris. Ungoran Chris reçoit son trophée de la part de la CNPS. Meilleur passeur du Mondialito, Konaté Massa de Sefa Foot. Meilleur passeur, Konaté Massa. Konaté Massa de Sefa Foot. Il est le meilleur passeur. Ah, bravo mon petit. Meilleur passeur. Il reçoit le trophée Amédée Assi, directeur de rédaction de Fratmat. Trophée Amédée Assi, directeur de rédaction à Fratmat. Meilleur passeur du Mondialito, Konaté Massa. Konaté Massa, meilleur passeur. Konaté Massa, meilleur passeur. Trophée Amédée Assi. Trophée Amédée Assi. Trophée Amédée Assi. Ah, ce soir, ça va chauffer. Voilà, le meilleur passeur reçoit son trophée. Voilà, mon petit. Voilà. Le meilleur attaquant du Mondialito 2022, Ojo Mohamed de Chikata. Ojo Mohamed de Chikata. Ojo Mohamed de Chikata, meilleur. Ojo Mohamed de Chikata. Il est le meilleur attaquant du Mondialito, Ojo Mohamed. Ojo Mohamed, tenant du titre, Mondialito 2021. Le voilà qui revient pour son dernier Mondialito. Il termine meilleur attaquant. Meilleur milieu du terrain du Mondialito 2022. Aïwa Junior, Sessika. Aïwa Junior, Sessika. Aïwa Junior. Aïwa Junior, Sessika. Ah, le champion Mondialito 2022. Il est également le meilleur milieu du terrain du Mondialito 2022. Aïwa Junior, trophée meilleur milieu du terrain Mondialito 2022. Meilleur milieu de terrain du Mondialito 2022. Aïwa Junior, Sessika. Trophée Zoré Hassan. Zoré Hassan, président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Trophée qui sera remis par Liliane. Viviane. Viviane va voilà. Aïwa Junior, meilleur milieu du terrain. Alors, meilleur défenseur du Mondialito 2022, Kwesiede Yohan Shigata de Makori.
trophée initial groupe. Kwesede Yohan de Chigata de Bakori, meilleur défenseur du Mondialito 2022. Trophée initial groupe. Oh là là. Initial groupe qui va donc remettre le trophée. Voilà. À Kwesede Yohan. Voilà Kwesede. On va continuer. Meilleur entraîneur du Mondialito 2022, Dambélé Ismaël de Farandouin de Samatigila. Meilleur gardien de Mondialito 2022. Meilleur gardien de Mondialito. D'accord. Le meilleur entraîneur du Mondialito 2022, le coach Alphonse Kwame de Sesika. Alphonse Kwame, le coach Alphonse Kwame. Alphonse Kwame, le coach Alphonse Kwame, lui qui a cru jusqu'au bout en 2015, 2014. Le représentant de M. Kwao a accès. Le meilleur coach, trophée Arce Kwao, son représentant, président de l'association des entraîneurs et encadreurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que son représentant est là pour remettre le trophée du coach Alphonse Kwame de Sesika, champion Mondialito 2022? Il va recevoir ce trophée. Ah, le coach Alphonse Kwame qui a cru jusqu'au bout. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il n'a pas participé. 2019, 2020, il revient en 2021. Il y croit. Et 2022, c'est la consécration. Le meilleur dirigeant du Mondialito, Zida Barthélemy de Raoul Academy. Trophée Lance Touré, journaliste Le Matin. Le meilleur dirigeant Mondialito, Zida Barthélemy, Raoul Academy. Il est là, trophée Lance Touré, journaliste à Le Matin. Il va recevoir donc son trophée, M. Zida Barthélemy, meilleur dirigeant du Mondialito 2022, trophée Lance Touré. On reviendra tout à l'heure au meilleur gardien, puisque c'est Alain Guamele qui doit donner le trophée. Non, on n'a pas encore appelé le meilleur gardien. C'est ton parrain qui va te remettre, il n'est pas là. Ballon d'or, Mondialito 2022. Mesdames et messieurs, le Ballon d'or 2022, Bemba Doumia, le Djogo national. Champion Mondialito 2022. Le Pelé, le Pétoulé, l'enfant terrible de Bundiali, le petit Senoufo. C'est vrai, il a voulu marquer son penalty, mais c'est pas grave. L'équipe a gagné, c'est l'essentiel. Il va recevoir son trophée de Ballon d'or. Bemba Doumia Sesika. De la part du parrain, le parrain Bemba Doumia. Il reçoit son trophée. Meilleur. Voilà, Ballon d'or Mondialito. Bemba Doumia. C'est pas fini. C'est pas fini. Le soulier d'or Mondialito 2022, Bemba Doumia, soulier d'or.
14 buts à son actif. 14. Il est le capitaine. Il va venir tout à l'heure. Voilà, il va revenir tout à l'heure. Bemba va revenir. Bemba va venir, c'est pas tout. Bemba. Bemba va venir. Bemba vient. Le meilleur joueur de ce match, Bemba Doumbia. Va prendre. Bemba. Ah, Bemba. Ouais. Le représentant de Johnny Kwadjo. Le représentant de Johnny Kwadjo a demandé. Kwadjo, Johnny, son représentant. Le représentant de Johnny Kwadjo pour la remise du trophée du meilleur joueur du tournoi à Bemba Doumbia, le Choco Choco national. Voilà. Johnny Kwadjo, son représentant, s'il vous plaît, est-ce qu'il est là pour remettre le trophée du meilleur joueur de la finale? On peut trouver quelqu'un rapidement. C'est le DTN, M. Ludovic, qui aura la lourde charge de remettre le trophée du meilleur joueur du match à Bemba Doumbia. Bemba, voilà. Voilà le sourire du DTN qui a bien identifié l'enfant, qui l'a bien remarqué également, qui a détecté en lui les talents. Le suivant. L'équipe faible du Mondialito 2022. Farandouin de Sawatigila. Farandouin de Sawatigila. L'équipe faible Mondialito 2022. Trophée d'en haut pour Claude, ministre des Sports. Trophée Henri-Michel Mobio, curé de la paroisse Saint-Mathias. Il reçoit à lui seul 2 trophées. Il reçoit 2 trophées. Il reçoit 2 trophées. Ah. On va accélérer, mesdames et messieurs, parce que les trophées, il y en a. Meilleure équipe fair play. Mondialito 2022. Farandouin de Samatigila. Merci. Sifflet d'or. Meilleur arbitre du Mondialito 2022. Brice Nyandé. Trophée Danon Roland. Président de l'association des arbitres de Côte d'Ivoire. Brice Nyandé. Sifflet d'or. Sifflet d'or, Brice Nyandé. Voilà. L'ancienne pièce offre aux 4 arbitres de la finale. Les 4 arbitres de la finale. Les 4 arbitres de la finale sont demandés. Les 4 arbitres de la finale sont demandés. Les 4 arbitres sont demandés. Voilà. Ils reçoivent donc la part de l'ancienne pièce présente. Merci.
CNPS. Voilà. Voilà. Le but. C'est le numéro combien? C'est le numéro combien? C'est pour moi là. C'est quel numéro? Le but le plus rapide, Traoré Abou de ACK. ACK. Le but le plus rapide de Traoré Abou de ACK. Le but. Le meilleur gardien du Mondialito 2022, Ismaël. Le Faradouin de Samatigila, trophée Alain Guamene. Alain Guamene est là. Il va donc remettre le trophée au meilleur gardien. Le trophée qui porte son nom d'ailleurs. La légende, voilà, détienne de notre équipe nationale. Il est là. Voilà Alain Guamene qui va donc remettre le trophée à Damel Ismaël de Faradouin de Samatigila. Alain Guamene, voilà. Ses enfants suivent sa trace. L'équipe classée 4e du Mondialito, Faradouin de Samatigila. Trophée Sodes. Samatigila. Samatigila. Le capitaine de Samatigila. Le capitaine de Samatigila. Le représentant. On va donc remettre les trophées. Voilà. L'équipe classée 3e du Mondialito 2022, Chigata de Makori, trophée Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI. Trophée Jean-Claude Koulibaly, l'UNJCI, Chigata de Makori. Le capitaine de Makori a demandé. Le capitaine de Makori. Le capitaine de Makori a demandé. Alors, il n'est pas là. Vice-champion du Mondialito 2022. CFA. Le doyen Fodé va prendre son trophée. Voilà, le capitaine de Makori, Chigata, classé 3e, qui va recevoir donc son trophée. Ah, on bat au pas de course. L'équipe Chigata de Makori qui reçoit son trophée. L'équipe classée 2e, mesdames et messieurs, vice-champion du Mondial de 2022, nous accueillons trophée Bass Bamba Alain Suleiman, CFA Foot. CFA Foot. On applaudit pour CFA Foot qui reçoit le trophée Bamba Alain Suleiman, le vice-parrain, comme disait Jean-Claude Jacques tout à l'heure. Voilà. Voilà. Il va recevoir de son parrain le trophée. Voilà, vice-champion Mondialito 2022. C'est pas foot. Voilà.
avec les encouragements de monsieur le vice-parrain, Jean-Claude Jacques. Ok, merci. Je voulais maintenant annoncer, s'il vous plaît, le public. Veuillez écouter le parrain, s'il vous plaît, le public. Je voulais donc annoncer que le parrain, magnanimité légendaire, a décidé de récompenser les animateurs, les commentateurs, l'équipe du Mondialito, l'équipe médicale, la presse, le comité d'organisation et je répète que le parrain a décidé de récompenser et j'ai ici les enveloppes, les commentateurs, l'équipe médicale, la presse, le comité d'organisation et la sécurité, le balai dansé tout à l'heure. Merci. C'est partout. Le parrain également a décidé d'offrir à Jean-Claude Jacques un trophée. Le parrain a décidé d'offrir à Jean-Claude Jacques un trophée. Un trophée à Jean-Claude Jacques, le parrain. Le parrain a décidé d'offrir un trophée à Jean-Claude Jacques, le parrain. Non, c'est un modeste encouragement. En attendant certainement un prix d'excellence nationale et pourquoi pas une décoration par la grande chancellerie et d'autres reconnaissances, c'est un encouragement pour tout ce qu'il fait. Bravo Jean-Claude Jacques. Merci à Jean-Claude Jacques. Merci également à monsieur le parrain. Le parrain va rester là et nous allons accueillir ici et maintenant, mesdames et messieurs, le capitaine de l'équipe championne du Mondialito 2022. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir ici et maintenant l'équipe le maillot à Awane Organisation. Le parrain offre un jeu de maillot à Awane Organisation. Jean-Claude Jacques est gâté ce soir. Mesdames et messieurs, nous allons ici maintenant accueillir le champion du Mondialito 2022, l'équipe de Sessika, qui va recevoir la médaille. La médaille. La médaille. Pardon. On m'a donné la médaille, nous sommes pratiquement vers à la fin. On retient, mesdames et messieurs, que l'équipe, nous sommes partis avec 32 équipes au débat. On finish 2 équipes. Et il s'agit de l'équipe de CFA Foot et Sessika. À la suite d'un match âprement discuté, il a fallu les épreuves de but pour départager les 2 équipes. Et comme Dieu sait, et comme par hasard, les plus chanceux Sessika, qui reçoit en ce moment ce médaille. Voilà le staff. Voilà, dirigeants, mesdames et messieurs, l'équipe de Sessika. Et voilà pour le champion, en attendant qu'il reçoive le trophée, voici le trophée au champion, équipe de Sessika. Sessika, champion Mondialito 2022. Sessika, champion 2022. Oh, voilà, Sessika, champion Mondialito 2022. C'est la magie du sport, la magie du football. Je voudrais dire ma satisfaction, moi et tous les amis et les aînés qui m'ont accompagné
Baudelaire, Bamba Alex, Lance Touré, tous les journalistes de Côte d'Ivoire, toutes les consoeurs qui sont venus soutenir Jean-Claude Jacques et le Mondialito. Je voudrais en leur nom, au nom de tout le monde, dire merci à tous nos partenaires, à ceux qui ont rendu cela possible, aux autorités, au maire de Yopougon, au président de la FIF, au ministre des Sports, à la CNPS, à la CIE, à tous les partenaires dont je n'ai pas la liste ici. Merci à eux d'avoir accepté d'accompagner le Mondialito cette année en espérant qu'ils seront là l'an prochain. J'ai été heureux de vivre cette ambiance, cette sympathie, cette passion que procure le football. Je dis félicitations à l'équipe vainqueur. On a découvert un jeune prodige et je crois que dans quelques années, on entendra parler de lui. Et c'est une fierté d'être témoin de cette évolution qui arrive. Et vous verrez, cette photo qu'on a faite à lui aujourd'hui, dans 10 ans, elle va coûter cher. Parce que c'est un futur Drogba, c'est un futur Yaya Touré. Bravo à lui, nous sommes fiers. Bravo à Jean-Claude Jacques et rendez-vous l'an prochain. Ça me fait du bien. Je dis merci aux parrains pour ce beau tournoi qu'il nous a offert pendant cette année. Je lui dis merci encore. Remporter la coupe et c'est fait. Maintenant, on va continuer à travailler avec le groupe. Satisfaction totale. Vraiment, je suis heureux. Et je voulais une fois de plus remercier le parrain, mon ami et frère Alafé Wakili, qui a décidé d'accompagner mon tournoi de manière concrète. Je dis bien de manière concrète. Vraiment, merci, monsieur le parrain. Il a déjà dit, l'année prochaine, on revient avec Alafé, on sera toujours avec Alafé et il y a un projet devant. Sachez ça, il y a un projet devant. Merci beaucoup à tous. Merci.